Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors petit changement, à partir d'aujourd'hui, j'ai séparé l'analyse action de l'analyse du CAC 40 pour réduire la longueur des vidéos, surtout que vous êtes autant à vous intéresser uniquement au CAC 40 que vous ne l'êtes à vous intéresser qu'à l'action du jour. Donc je vais séparer les deux formats, n'hésitez pas à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse de l'action du jour qui pourra forcément vous intéresser si vous êtes un aficionados de l'investissement en action. Et on va passer tout de suite à l'analyse du CAC 40 qui a été décevant compte tenu du fait qu'à un moment le rebond était bien en cours. Au meilleur de la séance, on s'adjugeait plus de 0,5, même 0,6% avant finalement de terminer à l'équilibre sur une note symboliquement négative, et on a perdu près de 1% aussi au pire de la journée. Donc voilà, l'incertitude est bien présente. Ce sont les statistiques qui ont été modérément appréciées par les indices, notamment les statistiques américaines, celles du PIB, en même temps sur fond de résurgence pandémique. Bref, il n'y avait pas forcément de quoi avoir le sourire. Heureusement, on était sur un support, et on est encore sur un support journalier, ici les 7015, 7079, et dans ce contexte, eh bien, les forces vendeuses sont opposés ici à ceux qui achètent sur cette zone de support en espérant un retour sur la résistance journalière des 7172, 7182. Pour l'instant, je ne suis pas non plus convaincu que ce support tiendra pour une raison essentiellement chartiste, vous le savez, mais j'accorde énormément d'importance au refus de médiane. Vous le savez très bien, j'en ai déjà parlé. Plus encore que le ralliement de la médiane, le refus de médiane est très puissant, c'est-à-dire que lorsque on n'a pas rallié la médiane et qu'on sort de la fourchette d'Andrews, eh bien les mouvements baissiers sont très très forts statistiquement, et on sait et on l'a dit que normalement s'il devait avoir eu ralliement de médiane, ça aurait dû être dans le contexte de cette boîte d'Austin, et cette boîte d'Austin, eh bien on en est sorti, c'est ce qui réduit vraiment la possibilité statistique d'aller chercher cette médiane. Bref, je n'ai pas l'impression que le support journalier 7015 sur 7079 soit si solide que ça, surtout que plus on avance d'un gap, plus son pouvoir d'attraction augmente. C'est un peu comme les trous noirs, et l'idée qu'on soit aussi proche de ce gap 6955-6962 me fait penser qu'il y a de fortes chances pour qu'on aille le chercher, et à ce moment là on sera tellement proche du support hebdomadaire que j'ai du mal à m'imaginer qu'on n'aille pas le chercher non plus. Bref, de fil en aiguille, je suis en train de vous dire que pour l'instant ça tient, et c'est une bonne chose, mais ça m'a l'air quand même assez précaire. Regardez les retracements de Fibonacci, toujours important quand on regarde les endroits où on est susceptible de rebondir. Je l'ai dit hier déjà, je considérais que le travail n'avait pas été achevé parce qu'on n'avait pas été chercher, on n'était pas allé chercher les 23,6%, c'est fait maintenant. Donc ceux qui ont un biais haussier peuvent totalement se retrancher derrière le fait qu'on a visité le support et visiter les 23,6% de retracement de Fibonacci pour initier une position acheteuse. C'est absolument pas délirant. Vous avez également les éléments de chandelier japonais qui doivent interpeller. Alors, le chandelier du jour est un chandelier d'indécision avec sa longue mèche haute et sa longue mèche basse. Quand on regarde la bougie Akinasi, par contre ça c'est baissier, vous voyez, c'est une bougie rouge comme la bougie précédente sans mèche haute. C'est pas extrêmement baissier au regard du fait qu'il y ait une mèche basse plutôt longue, mais ça reste quand même une bougie qui est baissière. Et puis regardez, ça y est, c'est fait. On avait vu que statistiquement, il était plausible que l'on fasse un deuxième bloc rouge une fois qu'on avait inscrit le premier bloc rouge. Et vous voyez, c'est le cas. Alors, il n'est pas énorme ce bloc rouge, mais voilà, ça valide la statistique. Alors maintenant, une fois qu'on en a deux, il faut savoir qu'il est plus plausible que l'on en ait trois, plutôt qu'on a un bloc vert derrière. On a backtesté ça lors de la séquence des backtests sur le CAC 40, mais vous voyez, quand il y en a un, deux, généralement, il y en a plusieurs. Là, c'est pas toujours vrai. Regardez, ici, on a eu deux, puis c'était un bloc vert derrière. Mais si on écarte toutes les, on va dire, les faux signaux avec un seul bloc rouge, une fois qu'on a inscrit le deuxième, vous voyez, c'est généralement des séries de 3, 4, 5, etc., etc. Là encore, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, voilà, vous devez savoir que statistiquement, on n'est pas sorti de l'auberge pour l'instant. Les éléments de la technique disent également que c'est assez précaire. Alors maintenant on est au-dessus, on est en dessous de la M7 qui descend, mais ça date depuis hier déjà. Ça veut dire que la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours
est toujours pour l'instant ascendante et en soutien, mais elle est de plus en plus travaillée. Donc la tendance générale est tout juste haussière, mais encore une fois menacée. Par contre, la tendance de fond n'est pas menacée, on est au-dessus de la M50 qui monte, la M200 non plus n'est pas menacée, donc la tendance de long terme est haussière, les PRT Bonds et sont toujours haussières, donc pas d'inversion de tendance. À noter que les bandes de Bollinger convergent, ce qui veut dire que la tendance haussière n'est plus d'actualité non plus. Le super trend est toujours en soutien, regardez, hein, c'est pour ça aussi que ça tient bien pour l'instant. Parce que vous avez les chartistes qui protègent, qui achètent, vous avez ceux qui utilisent les moyens mobiles qui achètent et ceux qui achètent le super trend également. Donc voilà, ces éléments, sans compter les Fibos, c'est pour ça que voilà, il n'est pas non plus déraisonnable de penser que la baisse soit terminée, même si ce n'est pas mon scénario principal. Et il n'y a rien de neuf au niveau des indicateurs techniques. Alors l'Ishimoku, on a vu que la Tenkan avait été cassée hier, ça reste précaire, hein. Alors il faut savoir que beaucoup de traders Ishimoku attendent que l'on revienne sur la Kijun maintenant pour acheter, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas intéressés par les niveaux actuels, à moins que l'on repasse au-dessus de la Tenkan, mais voilà, c'est bien les 6911 qui intéressent les traders Ishimoku. Pour l'instant, la tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte. De même que la tendance générale, par contre la tendance immédiate n'est plus haussière, on est au-dessus de la Tenkan qui descend, ce qui nous amène donc au trade du jour. Et ces trades du jour, bon voilà, alors clairement si vous êtes haussier, vous avez deux solutions, hein. Vous pouvez acheter maintenant, hein. C'est vraiment pas délirant, vous visez un retour sur la résistance journalière, ça fait un gain de 1,8%. Stop loss, mettons, allez, en dessous du gap, ou même en dessous du précédent plus bas. On va dire que le rebond est bien engagé. Vous avez un ratio de 1,8 pour 1, donc ça se tient. Donc vous pouvez rentrer en deux fois. Vous savez que c'est un peu le cycle que j'essaie de vous expliquer maintenant. Je fais les choses petit à petit. Là, on est dans le cycle des achats basés sur des scénarios, pas du backtest. C'est pour ça aussi que j'ai séparé l'analyse action de l'analyse du CAC 40. Donc si on achète un peu ici, 50% là et 50% là, ça veut dire que vous avez un gain sur cette demi-position de 1,9 pour une perte de 2,7, c'est pas du tout intéressant, mais sur cette position-là, vous faites mieux que compenser puisque vous avez un gain potentiel de 3,77 pour une perte de 0,8. Bref, vous aurez un ratio gain-risque qui est totalement plausible. Si vous êtes acheteur, c'est la chose à faire, je pense. Si vous êtes vendeur maintenant, vous pouvez spéculer à la baisse en cas de rebond technique. Alors, ce qui m'embête de spéculer à la baisse maintenant, c'est que vous êtes face à un support. Ok, j'aime pas ça, j'aime pas envoyer les débutants là-dessus. Moi, je suis en position baissière parce que je suis rentré à 7151, on était loin du support, donc là par la force des choses je suis au-dessus. Je pourrais prendre mes profits d'ailleurs maintenant, hein. C'est un trade qui est rentable, mais je pense que le refus de médiane peut nous amener plus bas. J'ai également la possibilité de proposer un trade en plusieurs fois, hein. Donc si vous rentrez maintenant un petit peu à la baisse, en dépit du fait qu'on soit sur un support, et puis que vous rentrez encore sur la résistance journalière ici, vous pouvez viser un retour sur le support hebdomadaire. Vous aurez un bon ratio gain-risque, puisque sur cette position, vous allez gagner uniquement 1,9 pour une perte de 2,5, mais sur la position ici, vous allez gagner 3,4 pour un stop loss à 0,7. Bref, là aussi, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur les rencontres au coffre.com. Alors, vous savez que je suis un grand fan de l'or depuis les années 2000. J'accumule avec des pièces et Aucoffre c'est mon partenaire et Aucoffre organise ces fameuses rencontres au coffre annuelles. Alors je vous invite à regarder le programme, c'est un très beau programme et je dis pas ça parce que je fais partie des invités, mais vous allez avoir, alors attendez, je vais pas vous montrer ça. Je vais vous montrer plutôt ici, vous voyez, vous pourrez apprendre beaucoup de choses sur la transmission de patrimoine. C'est pas uniquement basé sur l'or, hein, l'or fait partie et en filigrane des rencontres, hein, mais vous avez des choses très intéressantes et vous avez également des personnes que vous connaissez, que vous voyez beaucoup sur les écrans. Voilà encore un Fergan Azari ou Owen Simonin, le fameux hasher. Bon bref, vous avez beaucoup de choses. Et moi je vais intervenir, je crois que c'est le 27, et notamment avec une des méthodes qui pourrait vous intéresser pour l'accumulation d'or et de métaux précieux. Bon, bien sûr, Jean-Marc Daniel, vous connaissez. Bon, allez, je vous invite à regarder ça. Le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit naturellement et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas que vous pouvez offrir pour Noël des pièces à vos enfants et en passant par mon site.
et la bannière ici, vous paierez moins cher que vous fassiez livrer. Non, ça c'est des pièces pour les stocker. Donc soit vous les faire livrer, soit vous les stocker directement. En tout cas, vous avez une bannière ici pour payer moins cher vos Vera Valor. Voilà, c'est une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour l'autre vidéo.